Allez, allez, pas de manière, donnez-lui votre main, comme ça vous serez fiancés, vite, vite, vous serez mariés. Cher Silvio, voilà main, je le promets, je serai votre épouse. Et moi, je le promets, je serai à vous. Bravissimi, encore une bonne chose de faite. Mon Dieu, moi aussi je me consume d'envie. Vous serez témoin de ces accordages entre Caricel, ma fille, et monsieur Silvio, le fils du docteur. Oui, monsieur, mon parrain. Et je vous remercie de l'honneur que vous daignez me faire. Moi, mon seul désir est d'être auprès de ma chère épouse. Waouh, ça c'est la cerise sur le gâteau. On peut vraiment dire que ce mariage était écrit dans le ciel. Et pourquoi? Parce que si monsieur Federico Rasconi, mon correspondant de terrain, n'était pas mort, ma fille, elle n'aurait pas eu les choix, monsieur. Moi, mon auprès de ma chère épouse. Mais je sais, j'ai de la chance, mais je ne sais pas si ma Clarisse pas autant. Cher Silvio, vous me faites tort, vous savez pourtant que je vous aime. Pour obéir à mon père, j'aurais épousé le Turin, mais depuis toujours, mon cœur bat pour vous. Ça, c'est bien vrai. Le ciel, quand il a décrété une chose, il l'a fait advenir par des voies imprévues. Mais, moi, comment la mort de monsieur Federico est-elle survenue? Eh bien, il est mort à cause de sa sœur. Enfin, j'en sais trop rien. On l'a embroché, il est resté sur la broche. Et cette histoire, elle s'est passée à Turin? À Turin. Cela me désole infiniment. Vous connaissez. Et pourquoi vous connaissiez monsieur? Oui, je l'ai bien connu, je suis resté 3 ans à Turin. Et j'ai même connu sa sœur, une jeune femme d'esprit et de coucou. Tous les matins, elle aimait s'habiller en homme et elle faisait cavaler sa jument. Et lui, il est amoureux de sa sœur. Qui l'aurait jamais cru? Et c'est vrai, vous savez ce que je vous dis, mon cher Rigella? Je sais que vous vous délectez de faire de l'excellente cuisine. Vous pouvez nous concocter 2 ou 3 plats de votre manière. À votre service. Pas pour me vanter, mais dans mon auberge, tout le monde est satisfait. On dit que nulle part ailleurs, on le mange comme chez moi. Je vais vous concocter des côtelettes fines herbes. Bravo! Mais faites attention, des trucs à la sauce, qu'on puisse y tremper des mouillettes de pain. Mais, qu'est-ce que c'est que ces mouillettes de pain? Des mouillettes de pain. Mouillettes de pain? Des mouillettes de pain. Mais qu'est-ce que c'est que ces mouillettes de pain? Bah, des mouillettes de pain! Ah! Des mouillettes de pain pour les tremper dans la sauce. Vous êtes bouché, vous, ou quoi? On frappe, madame, on va voir qui c'est. Petite. Monsieur mon père, faites votre permission. Non, attendez, nous tous avec vous, mais voir qui c'est. Monsieur, c'est le service étranger qui voudrait vous parler. À moi, il n'a rien voulu dire. Il dit qu'il veut parler au patron de la maison. Faites-le rentrer, nous, bien ce qu'il veut. Je le fais venir. Mais c'est que je voudrais bien, moi, monsieur mon père. Et où ça? C'est pas dans ma chambre. Non, madame, non. Je n'aime pas trop, moi, qu'on laisse. C'est dit plutôt seul ensemble. Voilà qui est sage, voilà qui est prudent. Je fais mon humble révérence à votre seigneurie. Oh, quelle belle compagnie. Oh, quelle belle conversation. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui est cette dame si gracieuse? C'est ma fille. Je m'en réjouis. Et de plus, c'est la mariée. Oh, j'en suis bien content. Et vous? Vous êtes qui, vous? Je suis sa camériste, monsieur. Oh, je m'en congratule. Alors, arrêtons les cérémonies. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui vous envoie? Oh là, piano, on se calme. 3 questions, c'est trop pour un pauvre homme. Je crois que c'est assez simple. C'est un simplet. Simple. Votre seigneurie est la mariée. Oh non, monseigneur. Qui vous envoie? Qui vous envoie? Dites-moi qui vous envoie, retournez où vous êtes. D'où venez-vous? C'est vrai que je suis, je vous l'explique en 2 mots. Je suis le serviteur de mon patron. C'est le serviteur de son patron. Son patron. Et comme ça, pour revenir à nous, Mais qui c'est votre patron? c'est un étranger qui voudrait vous rendre visite. C'est un étranger. 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 À propos de marier, il faudra qu'on en cause. Mais qui c'est cet étranger? Oh, ça suffit. C'est M. Federico Rasponi, turinois, mon patron. Il est venu exprès, il vous salue, il voudrait vous voir. Il m'attend une réponse. Vous êtes content? Vous voulez en savoir plus? Trouve-moi un mouton. Venez donc ici parler avec moi. Dites-vous là. Et si vous voulez savoir, je suis Arlequin Batocchio, de la vallée de Bellegame. Je m'en tape de coquillard de savoir qui vous êtes. Rappelez-moi qui est le nom de votre patron. Pauvre vieux, dur de la feuille. Venez ici, je vous nettoie un peu les oreilles. Mon patron, c'est M. Federico Rasponi, de Turin. Allez-vous-en, espèce de fou. Monsieur Federico Rasponi, il est mort. Mort. Mort? Mort. 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 Complètement mort. Diable d'accord, mon patron serait-il mort? J'ai pourtant laissé vivant en bas. Semblable, il est mort. Mais je vous dis qu'il est mort. Mais c'est la vérité, pas la peine de la mettre en doute. Oh, mon pauvre maître, il a dû avoir un accident. Avec votre permission, Puis-je faire quelque chose pour vous? s'il est mort, ma mission est terminée. Je vais aller voir si c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est un baraquis ou un fou? Oh, que dire? On dirait qu'il tire un peu de l'un et de l'autre. Mais je n'ai pas pour me vanter. Je crois que c'est un simplet. Il vient quand même de Bergame. Je ne crois pas que ce soit une fripouille. À moi, il me déplaît pas ce petit vasanier. En tout cas, s'il était vrai que Federico soit ici, ce serait pour moi une nouvelle bien trop désagréable.
Mais quelle bêtise, mon commissaire. Même s'il est arrivé ici, il serait arrivé trop tard. Et alors, il est ici, vivant, en bonne santé, plein de fougue et de vigueur. Il voudrait vous saluer, si vous y consentez. Monsieur Federico Federico, Federico? Monsieur Federico. Rasponi Rasponi, Rasponi? Rasponi. De Turin de Turin. De Turin? De Turin. Mais pour un... Mais vous êtes fou, pour l'enfant, vous êtes fou pour un... Les fats d'Ibad, vous blasphémez. Bon, Et ainsi, dans la maison, dans la salle en bas, que la peste vous étouffe. Je vais lui casser sa tête. Oh non, non, non! Touchez pas le talon. Faites ceci. Demandez-lui de faire venir celui qui pensait être Federico. Faites-le venir, ce mort ressuscité, nous verrons bien. Qu'il soit mort ressuscité, ça, c'est possible. Moi, je n'ai rien contre. Silvio, je vais sauter la moisillon tombée du nid. À présent, nous allons savoir la vérité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas mon romancier, mais je suis quand même resté 3 ans à Turin et je les ai bien connus. Et je pourrais vous dire que c'est bien lui. Et pourtant, ce petit basané n'a pas physionomie d'un menteur. Je verrai si je pourrais pas, avec votre permission, On peut savoir, madame Béatrix? Taisez-vous, pour l'amour du ciel ne me trahissez pas. Mon pauvre frère est mort, tué en duel par Florinde Arédou ou par quelqu'un d'autre mandaté pour lui. Vous vous souvenez que Florinde m'aimait et que mon frère ne voulait pas que j'y répondisse à son amour. Ils se sont querellés sans que je sache ni où ni quand. Toujours est-il que mon pauvre frère est mort et que Florinde, crime dans la justice, s'est enfuie sans pouvoir me dire adieu. Vous voyez, on peut mener l'amour. Où? Secondez-moi, cher Brigada, il est mort, vous serez largement récompensé. Oui, que cela est très très joli, mais je ne voudrais pas causer préjudice à M. Pantalon. Comment préjudice? Mon frère est mort. Oui, mais pourquoi ne pas vous faire connaître? Si je me fais connaître, je n'arriverai à rien. Cela ne durera pas longtemps. Mais patience, entre-temps, quelque chose arrivera. Vous avez toujours eu un esprit un peu bizarre, madame. Laissez-moi faire, laissez-vous servir, et laissez-moi vous aider. Allons à l'auberge. Et votre serviteur, où est-il? Il m'a dit qu'il m'attendait dans la rue. Oui, je vous trouvais, ce Nico. Il n'était même pas parler. Je l'ai engagé en cours de route. Il a parfois l'air sûr, mais il ne l'est pas. Et quant à sa fidélité, je ne peux pas m'en plaindre. Ah, la fidélité, c'est une bien grande et belle chose. Vous voyez ce que peut faire l'amour, hein? Et ça, ce n'est rien. L'amour peut en faire de bien pire. Ben, pour un début, c'est déjà pas mal. Attendons de voir ce que nous réserve la suite. Vous savez, l'amour, c'est comme un trou dans une chaussette noire. On voit ça direct. Je vous dis que je n'en peux plus, c'est pour en crever. Voici l'auberge, voici l'enseigne d'une auberge d'eau, c'est la Tu feras bien les 4 fois qu'il reste. Attention, la malle va tomber. J'avais prévu que tu ne serais pas à la hauteur. Tu es trop faible, tu n'as aucune force. Ah, on peut gagner 10 sous. Je vous ai pris, monsieur. Il n'y a qu'à demander. Oui, mon cher, aidez-le à porter ma malle jusqu'à cette auberge. Tout de suite, sur le champ. Laissez-moi faire. Vous allez voir comment j'y prends. Pousse-toi. Bravissime! Ça me pèse bien. Vous voyez comment il faut faire? Le malheur a fait que je sois porteur, mais celui-ci est une personne d'égalité. Que faisait votre père? Il était débiteur de Morbihan. Un fou, pas la peine d'insister. Lutrissime, s'il vous plaît. Pardon? Laissez-vous pas porter la malle. Combien faut-il que je te paye pour avoir fait 10 pas? La Moi barque est là. Moi, je ne paye pas l'épave. Payez-moi. Tiens, voilà 5 sous. Payez-moi. Patience, il faut avoir. Tiens, voilà encore 5 sous. Payez-moi. Tu m'énerves! Le compte est bon. Ah, elle est bien bonne celle-là. Il y a un doute chez son patron, et moi, j'en ai trouvé 2. Comment vais-je faire? Les servir tous les 2? Je ne peux pas. Ah non. Et pourquoi non? Ça ne serait pas une belle affaire, ça. Les servir tous les 2, gagner 2 salaires, et manger le double. Ça serait bien bonne s'il ne le remarquait pas. Et s'il le remarquait quand même, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien du tout. Si le premier me renvoie, je reste avec l'autre. Faute d'honnête homme, je vais essayer. Même si ça ne dure qu'une journée, je vais essayer. Au bout du compte, j'aurai quand même réussi une belle affaire. Allez, courage! Pour la serviteur de M. Federico. Mon brave, Monsieur, je suis votre maître. mon maître, il est dans cette auberge. Allez me chercher immédiatement. Dites-lui que s'il est homme d'honneur, qu'il sorte. Je veux lui parler. Cher monsieur, Allez-y tout de suite. mais ça Immédiatement. Mais lequel de... Vas-y, ou je te corrige. Non de Dieu, je vais envoyer le premier jour.
Non, non, non. Il n'a jamais été dit que je supportais la présence d'un rival. Ce Federico a échappé une fois à la mort, il n'aura pas deux fois cette chance. Ou bien il renonce à Clarice, ou il aura affaire à moi. Moi, des gens sortent de cette auberge. Je ne voudrais pas être interrompu. Voilà le monsieur qui fait des fermes de tous les côtés. Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Je n'en sais rien, moi. Avec votre permission, ça sent le roussi. Et ce Federico qui n'arrive pas. Je vais en avoir le cœur net. Monsieur, est-ce vous qui m'avez fait demander? Vous? Je n'ai même pas l'honneur de vous connaître. Pourtant, ce serviteur qui vient de partir m'assure que d'une voix impétueuse avec des menaces, vous prétendiez me provoquer. Je lui ai dit que je voulais parler à son maître. Eh bien, c'est moi son maître. Vous êtes son maître? Oui, il est à mon service, exactement. Alors je vous présente mes plus plates excuses. Ou bien votre serviteur ressemble à un de ses collègues que j'ai vu ce matin, ou bien il est au service de quelqu'un d'autre. C'est à mon service qu'il est, croyez-le bien. Ah, dans ce cas, je vous demande mes plus plates excuses. Des quiproquos, il y en a tous les jours. Vous êtes étranger, monsieur? De Turin, pour vous servir. Ah, celui avec qui je désirais m'entretenir est également du terrain. Si c'est un compatriote, il se peut que je le connaisse. Et si vous offensez, je m'emploierai volontiers à vous faire obtenir juste satisfaction. Connaissez-vous un certain Federico Rasponi? Hélas, je ne l'ai que trop bien connu. Il prétend, à cause d'une parole donnée par son père, me ravir l'épouse qui m'a juré fidélité ce matin même. Oh, ne vous en faites pas, il ne peut pas voler votre épouse. Il est mort. C'est ce qu'on pensait aussi, mais il est arrivé ce matin à Venise, vivant et en bonne santé. Oh malheur! Oh désespoir! Monsieur, vous me voyez pétrifié. Moi aussi je l'étais. Je vous assure que Federico Rasponi est mort. Je vous assure que monsieur Federico Rasponi est vivant! Prenez garde, monsieur, vous faites erreur. Le père de la jeune fille Pantalone de Besoni a pris toutes les précautions nécessaires. Il a des preuves péremptoires que c'est bien lui, en chair et en os. Federico? Il n'aurait donc pas été tué dans cette rixe, comme tout le monde l'a cru. Lui ou moi, l'un de nous devra renoncer à Clarice ou à la vie. Federico ici, je fouille la justice, je me retrouve face à l'ennemi. C'est mesdames d'ailleurs que vous n'ayez pas rencontré. Il devait loger dans cette auberge. Je ne l'ai pas vu. Et on m'a assuré qu'il n'avait aucun étranger. Il aura sans doute changé d'avis. Désolé encore une fois de vous avoir interrompu, monsieur. Si vous voyez monsieur Federico, dites-lui que pour son bien, il ferait mieux d'oublier cette fille. Je m'appelle Silvio Lombardi, monsieur. Et j'espère avoir l'honneur de vous revoir. Très bien d'avoir fait votre connaissance. De grâce, puis-je connaître votre nom? Ne nous dévoilons pas. Orazio Arnenti, pour vous servir. Monsieur Radio, votre serviteur. Toujours est-il que je me suis fait de votre mari. Je dis ma parole, je ne suis pas une girouette. Vous êtes mon maître, monsieur mon père, mais là, excusez-moi, c'est la tyrannie. Lorsque monsieur Federico Rasponi a fait demander votre main, vous ne m'avez rien dit. Maintenant, il est trop tard. La crainte et le respect vont tenter la parole. Mais faites en sorte que la crainte et le respect aient les mêmes effets sur vous aujourd'hui. Je ne peux pas, monsieur mon père. Et pourquoi? Je n'épouse certainement pas Federico. Il vous plaît tant que ça? Il m'est odieux. Et si je vous enseignais le moyen de faire en sorte qu'il vous plaise? Comment cela, monsieur? Ou bien monsieur Silvio, et que monsieur Federico vous plaira. Je ne peux pas, Sylvie est trop fortement imprimée dans mon âme. Et vous, avec votre assentiment, vous l'avez enraciné encore plus. D'une part, je la comprends, mais d'autre part, il faut faire de la nécessité vertu. Mon cœur n'est pas capable d'un effort aussi grand. Il faut le faire, courage. Monsieur Pantalone, il y a ici monsieur Federico qui voudrait vous saluer. Il lui entrer, il est chez lui. Quel malheur! Vous me choulez? En vérité, vous avez tort. Vous avez pas vu comme il est mamé, ce monsieur Federico? Moi, si j'avais une chance comme ça, ah ben non, je ne choulerais pas. Ah non, ça, je rirais de toutes mes dents. Allons, ma fille, ne montre pas que tu pleures. Mais mon cœur est brisé! Voyons, madame. Éloignez-vous, n'ayez pas l'audace de m'importuner! Je n'ai plus pour votre futur mari. Si j'étais de force à ce mariage, je ma main, mais pas mon cœur! Vous m'exécrez. Pourtant, j'ai l'espoir de vous satisfaire. Je vous abhorrerai toute ma vie! Si vous me connaissez, mais vous ne direz pas cela. Je vous connais suffisamment pour étant de troubler la cœur de ma paix! Pourtant, j'ai l'espoir de vous satisfaire. Vous vous leurrez! Nul autre que Sylvia ne peut me satisfaire! Il est certain que je ne puis vous donner la même satisfaction que le pourrait votre Silvio. Mais je peux contribuer à votre bonheur. Non, je n'y crois pas. Cette pauvre jeune fille me fait pitié. Je n'ai pas le cœur de la voir souffrir. Ainsi, on me rend hardie, téméraire et grossière! Madame Clary, je dois vous confier un secret. Abstenez-vous de me le dire, je ne promets pas de le garder. Votre austérité m'empêche de vous rendre heureuse. Vous ne pouvez me rendre que malheureuse. Vous vous trompez. Et pour vous en convaincre, je vais vous parler franchement. Si vous ne savez pas quoi faire de moi, moi je ne saurais que faire de vous. Si vous avez promis votre main à un autre, moi j'ai promis mon cœur à quelqu'un d'autre. À présent, vous commencez à me plaire. Ne vous ai-je pas dit que j'avais les moyens de vous satisfaire? Je crains que vous me déceviez. Non, madame, je ne mens pas. Je parle à cœur ouvert. Et si vous me donnez cette discrétion que vous m'avez refusée tout à l'heure, je vais vous confier un mystère qui vous apaisera définitivement. Très bien, je le dirai. Je ne suis pas Federico Rasponi, mais Béatrice, sa sœur. Comment ça, vous? Une femme? Oui, une femme. Pensez sincèrement si j'aspirais à vous épouser. Vous avez des nouvelles de votre frère? Il a été tué, hélas pour lui. On a cru que le responsable de sa mort était mon amant.
à la recherche de qui je suis partie ainsi vêtue. Je sais que je suis imprudente en vous confiant en telle secrète, mais si je l'ai fait, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que cela me peinait de voir affligée. Ensuite, parce que je crois reconnaître en vous une jeune fille de l'indication de qui on peut compter. Et enfin, parce que votre Silvio m'a menacée et que je ne voudrais pas que, sur votre instigation, il me provoque un duel. Ah Silvio, vous permettez que je le dise? Non, je vous l'interdis. Très bien, je ne dirai rien. Je compte sur vous. Encore une fois, je vous le promets, je ne dirai rien. Touchons-nous la main, signe de bonne amitié. Je ne voudrais pas... Vous craignez que je ne sois pas une femme? Je vais vous en donner une. Oh mon Dieu, il me semble encore que c'est un rêve. De fait, la chose n'est pas banale. Elle est extravagantissime, oui. Touchons-nous la main, signe de bonne amitié et de loyauté. Très bien, voici ma main. Je n'ai plus peur que vous m'abusiez. Que fait le docteur dans ma maison? Monsieur Pantalon, je vous salue. Monsieur le docteur, j'allais justement vous voir, vous et votre fils, pour vous dire, pour vous annoncer. Très bien. J'imagine que vous voulez nous annoncer que Monsieur Silvio épousera bien Madame Lalice. En fait, je voulais vous dire... Non, il suffit de vous justifier. Je conçois dans l'embarras dans lequel vous êtes trouvé. Mais je vous gracie au nom de notre amitié. Oui, mais en vertu d'un autre contrat... Et son arrivée à l'improviso ne nous a pas laissé le temps de réfléchir. Et vous ne songiez pas à l'affront que vous faisiez à notre famille. On ne peut pas en parler d'affront lorsque... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. On pouvait supputer à première vue que la promesse faite au Turinois était indissoluble, car stipulée par contrat. Mais les contrats étaient corroborés entre vous et lui, alors que le nôtre était corroboré par la jeune fille. C'est vrai, mais... Et tout le monde sait qu'en matière d'épousailles, consensus et non concluit tous, facilum. Je ne comprends pas vraiment le latin. Mais ce que je veux vous dire... Vous savez que les jeunes filles, il ne faut pas les sacrifier. Vous avez fini de parler? Pour moi, j'ai tout dit. Parlez. Parlez. Pour ce qui est de la dot, nous arrangerons plus tard. Un peu plus simplement, je ne ferai pas le difficile. Mon cher docteur, vous avez fini... Et ça recommence, vous avez fini de parler. Mais parlez. Je veux toujours parler. Mon cher docteur, avec toute votre doctrine bonne et belle, mais dans ce cas-ci, elle était concluante. Et vous consentiriez à un tel mariage? Oh, je me suis engagé, je ne peux plus me reculer. Ma fille est heureuse ainsi, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire. Ça ne m'étonne pas de votre fille, mais je m'étonne que vous me traitiez avec le mépris. Si vous n'étiez pas sûr de la mort de M. Federico, il ne vous fallait pas vous engager auprès de mon fils. Et si vous êtes engagé, vous devez à tout prix maintenir votre parole. Vous ne pouvez pas annuler les épousailles contractées ce matin entre Clarice et Silvio sur la simple parole donnée à un autre. Ça m'emplirait l'âme de joie, fort des raisons de mon fils d'annuler tous vos contrats, mais j'aurais honte d'accueillir dans ma maison une bru à la réputation si douteuse. Et de plus, fille d'un homme sans parole tel que vous. Monsieur, sachez que vous m'avez dupé, et que vous avez dupé tous les Lombards. Et il viendra peut-être un jour où vous devrez le payer pour cela. Au militant pour sa vente. Mais oui, partez, j'ai plus de considération pour un seul Rasconi que pour 100 Lombardie. Un fils si unique et si riche, ça ne court pas les rues, ce sera comme j'ai dit. Et voilà l'autre de service. Mon père a beau dire, je ne peux en retenir. Votre serviteur, monsieur? Votre serviteur, monsieur Silvio. Mon père m'a appris une bien étrange nouvelle. Si vous l'avez appris d'autre père, c'est que c'est vrai. Donc les épousailles de Madame Clarice et de Monsieur Federico sont établies. Établi conclu. Ça m'étonne que vous l'annonciez avec autant d'arrogance, homme sans parole et sans honneur. Faites attention à ce que vous dites, on ne parle pas comme ça à un homme de mon âge. Vous êtes un homme sans courage. Vous êtes un lâche, un quoi, un plébéien. Un plébéien, sacré forgeard que vous êtes. Ah, par le ciel. À l'aide! Voilà, ne criez rien. Ah, voilà mon genre. Justement, avec toi que je voulais me battre. Me voilà engagé. Ah, nous attaque-moi. Ce n'est pas la première fois que je me bats, je suis là, je n'ai pas peur de vous. Allez, Oh mon Dieu, arrêtez-vous. Clarisse, ma belle, pour vous plaire, je vais donc dans la vie à votre Silvio. Mais vous, en récupérant de ma générosité, rappelez-vous notre serment. Silvio, vous êtes sauvé. Ah, perfide mystificatrice. Silvio, mon cher Silvio. Un trahi, un amant dupé. Non, Silvio ne mérite pas vos reproches. Je vous aime, je vous adore, je vous suis fidèle. Fidèle, vous appelez fidélité pour être votre foi à un autre. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai jamais. J'ai bien entendu qu'il vous engageait par un serment. Ce serment ne m'engage pas à l'épouser. Qu'avez-vous juré? Je suis désolée de le dire. Pour quelle raison? J'ai juré de me taire. Preuve évidente que vous êtes coupable. Non, je suis innocente. Les innocents ne se taisent pas. Mais si je pars, je serai coupable. Ce silence, à qui l'avez-vous juré?
à Federigo. Et vous le gardez avec tant d'ardeur. Je le garde pour n'être pas parjure. Ah, sot qui vous croit. Moi, je ne vous crois plus. Et vous dites ne pas l'aimer. Mais si je ne vous aimais pas, je ne me serais pas précipitée pour vous sauver la vie. Je hais ma vie si je la dois à une ingrate. Je vous aime de tout mon Je cœur. vous aborde de toute mon âme. Je meurs si vous ne vous calmez. Je préfère vous voir mort qu'infidèle. Je saurai vous exaucer. Cette épée pourra vous complaire, pourra m'exaucer. Je vais vous complaire. Arrêtez-vous! Mais que diable faites-vous? Et vous, chien de renégat, vous l'aurez laissé mourir avec un cœur de tigre, mais de lion, de diable! Mais voyez, ce joli petit monsieur pour qui les femmes devraient s'étriper. Ah, vous êtes bien bonne, madame ma maîtresse. Il veut plus de vous. Qui ne veut plus de vous ne vous mérite pas. Qu'il aille au diable si tu regardes. Et vous, venez avec moi. Croyez-moi, ce ne sont pas les hommes qui manquent. Et avant ce soir, je vais en trouver au moins une douzaine. Ingrat, ce petit que ma mort ne doit vous coûter un seul soupir. Oui, la douleur me tuera, je mourrai, vous serez satisfait. Mais un jour, vous découvrirez mon innocence. Et trop tard alors, repentez de ne pas m'avoir cru. Vous pleurez vos malheurs et votre double Violent. Maintenant, il s'agit de montrer que je suis vraiment à la hauteur. C'est la première fois que mon patron me demande de m'occuper du repas. Je vais lui prouver que j'ai un homme de bon goût. Je vais ranger ce papier ensuite. Non, je le rangerai après. Oh, de l'auberge. Il y a quelqu'un? Appelez-moi Monsieur Brigella et dites-lui que je veux lui parler. En vérité, ce n'est pas la qualité des plats qui fait un bon repas, mais la présentation. Une belle présentation vaut bien deux sur une montagne de plats. Monsieur Arlequin, qu'y a-t-il pour votre plaisir? Alors, mon patron a invité un ami à dîner et souhaite que vous doubliez les plats. Mais vite, tout de suite. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut dans votre cuisine? Dans ma cuisine, il y a toujours un peu de tout. Ce n'est pas pour me vanter, mais je sais cuisiner tous les plats imaginables en une demi-heure seulement. Très bien. Dites-moi ce que vous allez lui préparer. Alors, pour deux personnes, nous pouvons faire deux services de 4 plats chacun, ça ira? Il a dit 5 ou 6 plats. 6 ou 8, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'il y aura dans tous ces plats? Alors, pour le premier, il y aura la bouillie, la petite friture, la soupe, le lapin, et pour finir, le fricadon. Fricando. Les 4 premiers plats, je connais, mais le 5e, je ne connais pas. Ah, le fricando, c'est un plat à la française. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pour mourir. Très bien, le premier service ça ira. Et le second? Et le sococo... Oh! Et Chante-le. chanter. Oui, si tu le chantes, tu ne bégayeras pas. Si je chante, je ne broube. Moi, je crois que tu bégayeras pareil, mais chante, on ne sait jamais. Le rôti, la salade, de la viande en grillade et le poudingue. Ici aussi, il y a un plat que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce boudin dingue? Le poudingue, oh, c'est une préparation à l'anglaise. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pour mourir. Mais attendez, c'est pas fini. Comment on va disposer à table? Oh, mais ça, ne t'inquiète pas, c'est pas facile. Le gaga, on s'en chargera. Non, mon vieux, c'est ni Fafa, ni Gaga qui tiennent. Je veux savoir comment on va disposer ce plat, car tout est dans l'ordonnance de la table. C'est simple, par exemple, ici on peut mettre le bouilli, ici la petite friture, par ici le fricando, et là on peut mettre le lapin. Et au milieu, vous mettez rien? Mais il faudrait faire un 5e plat. Il est bien fait 5 plats. Mais on pourrait alors mettre la sauce pour le bouilli. Non, mon vieux, au milieu, c'est la place de la soupe, la soupe, la soupe. Ok, mais on a qu'à mettre la sauce pour le bouilli près du bouilli. Bon, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Vous autres aubergistes, vous savez bien cuisiner, mais vous n'y connaissez rien alors dans une table. Comment ça, nous n'y connaissons rien? Venez, je vais vous apprendre. Imaginons que ce soit la table. Imaginons. Observez comment on va répartir ces 5 plats. Observons. Ici, par exemple, on va mettre la soupe. La soupe. Ici, on va mettre le bouilli. Le bouilli. Ici, la petite friture. La petite friture. Ici, la sauce. La sauce. Et ici, en dernier, le plat que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien fait? C'est bien fait. Mais la sauce est très éloignée du bouilli. Eh bien, on va prendre la sauce, on va la mettre un peu plus près du bouilli. Oui, mais comment allez-vous empêcher la sauce de faire des russes avec la soupe? Bon, alors, on va prendre la petite friture, on va la mettre entre la soupe et la sauce. Oui, mais alors la sauce est trop éloignée du bouilli. Et là, le plat que je ne connais pas, on pourrait pas le mettre un peu plus près de la soupe? Mais non, là, c'est la place du fricando.
Mais si les frigando va là-bas, moi, je prends la soupe, je mange le bouilli, la petite friture et la sauce. Oui, mais et qu'est-ce que je mange, moi? Et toi, tu bouffes les pieds de la table. Faut toujours l'attendre, hein, celui-là. Alors, le tien! Celui-là, camarade, qu'est-ce que vous me donnez? Voici le bouilli. Ça serait du mouton, ça serait du veau. Mouton un petit peu. Ni du mouton ni du veau. C'est bel et bien de la brebis. Où va-t-on? Oh, pauvre moi. Où vas-tu avec ce plat? J'allais les mettre sur table, monsieur. La table de qui? De votre seigneurie. Pourquoi me sers-tu avant que je sois rentré? Je vous ai aperçu par la fenêtre. Et pourquoi sers-tu le bouilli avant la soupe? Je vais vous dire, monsieur. À Venise, la soupe, on la mange au dernier. J'ai d'autres habitudes, ramène ça en cuisine. Bien. Je veux la soupe. À votre service. Et dépêche-toi, parce que je dois me reposer. Beatrice! Faut toujours l'attendre, hein, celui-là. Alors, le tien! Je suis là. Vite, allez préparer la table pour dans notre chambre. L'autre étranger est arrivé. Et apportez tout de suite la soupe. Et ça, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça doit être le frère cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Pourtant, le vite, c'est celui-là. Eh bien, c'est du bon travail. Ils sont agiles comme des chats. Oh, si j'arrivais à servir mes 2 patrons à la fois, ça serait une belle grande chose. Occupez-vous de votre table, non, on s'occupe de l'autre. Je préférais m'occuper de tous les deux. Oui. Donnez-moi ça, c'est moi qui vais lui porter. Elle est forte, celle-là, monsieur le tout-faire. De toute façon, mon pourboire, faudra quand même qu'on me le donne. Arlequin! Me voilà. Donnez-moi ça. Arlequin! Donnez-moi ça. Oui, mais je vais l'apporter, ça. Vous n'entendez pas que c'est moi qui l'appelle? Il est fort, celui-là, hein, monsieur le tout-faire. De toute façon, moi, je veux pas d'embrouille avec ce type. Arlequin, où diable-est-il ce? Je suis là. Où étais-tu? Où as-tu disparu? J'étais allé chercher des assiettes. Y a-t-il chose à manger? Je vais voir. Dépêche-toi, je dois me reposer. Tout de suite. Beatrice! Garçon, il y a autre chose? Ce boudin, je vais le mettre de côté. Alors, tiens, Oui, voici le rôti. le rôti. Vite, les fruits. Les fruits. Le rôti, je vais le porter à... celui-là. Voici les... Et où celui-là? Je suis là. Voici les fruits. Oui. Il y a encore autre chose? Tenez. Non, c'est bon. Tout le monde a été servi. Ça va mieux. Allez préparer la table pour moi. Tout de suite. Voilà, j'ai servi mes 2 patrons ici et là. Mais maintenant, puisque j'ai servi pour 2, je veux manger pour 4. Ah, cher boudin, venez avec moi en cuisine. Je vais vous présenter 2 bons amis. Madame Fourchette et Monsieur Couteau. Et si tu es bien ça, hein. Mon Dieu, voyez la discrétion de ma maîtresse. Envoyer une jeune fille comme moi avec un billet dans une auberge. Ah, ça fait une femme amoureuse, c'est vraiment quelque chose de terrible. Elle fait 1000 extravagances, ma maîtresse. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle donne un billet à un autre alors qu'elle voudrait se triper par amour pour Silvio. Je ne comprends pas. Moi, de toute façon, je ne rentrerai pas dans cette auberge. Je vais appeler, quelqu'un viendra. Oh, de la maison. Oh, de l'auberge. Qu'est-ce que vous voulez, ma belle? Oh, je suis gênée. Est-ce qu'à un certain
Federigo Rasponi a le jeté dans cette auberge? Oui, bien sûr, il vient tout juste de dîner. Ah, j'aurais quelque chose à te donner. Un message? Ben, vous pouvez passer. Oui, mais pour qui vous prenez-vous? Je suis la camériste de son épouse. Mais c'est bien, vous pouvez passer. Moi, je ne rentrerai pas dans cette auberge. Ou voulez peut-être que je le fasse descendre. Mais il est avec Monsieur Pantalone et je ne crois pas que ça se fasse. Qui? Le petit basané? Mais vous voulez que je vous l'envoie? Oui. Mais, Envoyez-le-moi. Qui c'est qui me demande? C'est moi, monsieur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je n'ai rien, je suis à vos ordres. À ce que je vois, vous étiez à table. J'étais à table, mais j'y retournerai. Je suis vraiment désolée. Et moi, pour tout vous dire, je suis bien content. J'ai le ventre plein et ces belles petites mirettes viennent juste à point pour me faire déchirer. Il est quand même malmené. Je pose le carafon juste à vous, ma chérie. Il me dit ma chérie. Monsieur Federigo envoie ce billet, ma maîtresse envoie ce billet à Monsieur Federigo. Oui. Et puisque vous êtes son serviteur, je pensais vous la confier. Je le lui apporterai volontiers, mais sachez d'abord que moi aussi j'ai une commission à vous faire. De la part de qui? Oh, de la part d'un brave homme. Dites-moi, connaissez-vous un certain Harlequin Batocchio? Il me semble déjà en a entendu parler, mais où? Quand? Je serais incapable de vous le dire. C'est un bel homme, trapu, rablé, qui cause bien, maître de cérémonie. Je ne connais vraiment pas. Et pourtant, lui, il vous connaît, et il est amoureux de vous. Oh, vous me faites marcher! Et s'il pouvait espérer d'être un petit peu payé en retour, il se ferait connaître. Je veux vous dire, monsieur, s'il me tape dans l'œil, ça serait facile que je le paye de retour. Voulez-vous que je le fasse voir? Je le verrai volontiers. Tout de suite, sur le champ. Donc ce n'est pas lui. Mais je ne comprends rien, moi. Vous l'avez vu? Qui? Celui qui est amoureux de vos attraits. Ben, je n'ai vu personne d'autre que vous. Oui, mais Ça serait donc vous, celui qui dit m'aimer? c'est moi. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit en premier? Parce que je suis un tout petit peu timide. Oh, je ferais tourner la tête à un caillou. Et alors, qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que... Elle répond que... Je réponds que... Elle répond que... Je réponds que... Mais répondez! Je réponds que moi aussi je suis un tout petit peu timide. Si on se mettait ensemble, ça donnerait le mariage de deux personnes un petit peu timides. Oui. Vous êtes pucelle? Eh, mais ça se demande même pas! Ça veut dire que vous ne l'êtes sûrement pas. Ça veut dire que je suis de la tête aux pieds! Oui, moi aussi, je suis pucelle. En vérité, vous me plaisez beaucoup. Et moi, j'espérais pratiquer une brèche dans votre sympathie. Eh bien, oui. Et quelqu'un qui vous voudrait pour femme, comment devrait-il s'y prendre? Eh bien, je n'ai ni mère ni père. Faudrait le demander à mon maître, à ma maîtresse. Et qu'est-ce qu'ils diront? Ben, ils diront que si moi je suis contente, Et vous, qu'est-ce que vous direz? je dirais que si eux ils sont contents. Très bien, il ne faut pas plus. Donnez-moi la lettre, et quand je reviendrai, nous causerons. Voici la lettre. Vous savez s'il y a dans cette lettre? Oh, je sais pas. Mais vous savez comme je serais curieuse de le savoir. J'espère que c'était pas une mauvaise lettre et qu'à cause d'elle, on me casse la figure. Qui peut le savoir? C'est sûrement pas une lettre d'amour. Non, je ne veux pas prendre de risque. Moi, si je ne sais pas ce qu'elle raconte, je ne la porte pas. On pourrait l'ouvrir. Mais après, comment faire pour la refermer? Oh, laissez-moi faire. Je suis un spécialiste en fermeture de lettres. On n'y verra que du feu. Ouvrez-la donc. Vous savez lire, vous? Un peu. Mais vous devez savoir très bien lire. Un tout petit peu. Ouvrons-la avec précaution. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'est rien, je connais le secret pour arranger ça. La voilà, elle est ouverte. Eh bien, lisez-la. Vous lisez-la. Vous devez sans doute mieux connaître l'écriture de votre maîtresse que moi. À vrai dire, je ne comprends rien, moi. Donnez-moi ça. Vous les femmes, toutes pareilles, hein. Cette lettre dit que... Elle dit que... Cette lettre dit que... Elle dit que... Cette lettre dit que il n'y a pas cette lumière et que je ne comprends rien. Mais alors, ça sert à quoi de l'avoir ouverte? Attendez, il y a des lettres que je reconnais. Moi aussi, je reconnais quelques lettres. Essayons un peu chacun. Ça par exemple, avec une petite queue en E, en O, en haut. Ce n'est pas un M? Mais non, ça c'est un R. Et entre M et R, il n'y a pas grande différence, hein. Mais non, ça c'est un R. R... Non, attendez. Ça c'est un M. Mia... Mais non, elle ne dit pas. O. Mais vous voyez pas qu'il y a une petite queue en bas? Mais c'est justement pour cela.
A avec une petite jambe en bas, ça fait O. Oh. Oh, si je savais comment faire pour m'en sortir. Pauvre Clarice, elle est désespérée à cause de la jalousie de Silvio. On dirait qu'elle m'a oublié. Il va essayer de me tirer. Il faut juste que j'arrive à passer le pont, que je tourne à droite et bonjour la compagnie. Où vas-tu? Je suis là. Pourquoi tu es Vermelette? C'est Sméradine, mais je n'ai rien fait moi. Quoi? Sméradine? C'est toi que Vermelette. Une plus une, ça fait deux. Deux lettres que tu meurs en un jour. Viens ici. Par pitié. Viens ici, je te dis. Au Japon! On me fracasse! On m'assassine! Tiens, Je suis mort! c'est pas content, Vermelette. Comment? On bat mon serviteur? Mais un homme comme moi, un homme de ma qualité, les serviteurs quand on ne les veut plus, on les renvoie, on ne les frappe pas. Et que dis-tu? Je dis qu'on ne frappe pas les hommes comme moi. Ça, c'est un affront qui était fait à mon patron. Oui, c'est un affront qu'on m'a fait. Mais qui t'a frappé? Je ne sais pas, quelqu'un qui se promenait. Pourquoi t'a-t-il frappé? Parce que... Et j'ai craché sur sa chaussure. Et toi, tu te laisses frapper? Oui, monsieur. Et tu ne te défends pas? Non, monsieur. Tu ne bouges même pas? J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et tu exposes ton maître à un tel affront, à un tel risque? À ne battre, vil poltron que tu es. Si tu as dû me faire frapper, je vais te procurer ce plaisir. Béatrice! Maintenant, on peut bien dire que je suis le valet de 2 mètres. J'ai encaissé les 2 salaires. Qu'il soit maudit. Est-ce qu'il m'a laissé le temps de lui dire que l'autre était une femme? Non. Oh, mais voilà ce petit chien de fils. Voilà Pantalone. J'ai envie de lui enfoncer mon épée dans la poitrine. Mon cher Silvio, j'aurais une très bonne nouvelle à vous annoncer. Qu'avez-vous à me dire? Parlez. Le mariage de ma fille avec monsieur Federico a fait long feu. C'est vrai? Vous ne vous moquez pas de moi? Je ne me moque pas de vous. Oh ciel, vous me rendez la vie. Mais comment pourrais-je serrer dans mes bras une jeune fille qui s'est si longuement entretenue avec un autre? Ah Bréjon, sachez que monsieur Federico n'était d'autre que sa sœur, Béatrice. Comment? Vous avez du mal à comprendre. Je ne comprends pas. Sachez que monsieur Federico n'était d'autre que sa sœur, Béatrice. Habillé en homme? Habillé en homme. Ah! À présent je comprends. Enfin. Mais comment cela s'est-il passé? Allons chez moi, je vais vous expliquer. Ma fille ne sait encore rien, je fais d'une pierre deux coups. Allons-y, je vous suis. Et pardonnez-moi si la passion m'a emporté. Suivez-moi, petit chien. Vous logez dans cette auberge? Je suis descendue ce matin. Moi aussi ce matin. Mais comment se fait-il que nous ne nous sommes pas rencontrés? Le soir a préféré nous tourmenter un peu. Et votre frère Federico est-il mort? Vous en doutez, il a expiré sur le coup. On a pourtant voulu me faire croire qu'il était vivant. Et C'est- ici à Venise. Ceux qui vous ont fait croire ça me prenaient pour Federico. Je suis partie de Turin sous son nom, avec ses amis, avec ses habits, uniquement pour Je suivre- sais, pour me suivre. Une lettre de votre intendant de Turin me l'a appris. Comment est-elle parvenue de vos mains? Un serviteur, qui je crois est le vôtre, a pris le mien d'aller chercher le courrier à la poste. Quand j'ai vu la lettre qu'elle vous était adressée, je n'ai pas pu m'empêcher de la lire. Légitime curiosité d'un homme. Mais que dira-t-on de votre départ à Turin? Si je retourne à votre bras, les bavardages tourneront court. Comment puis-je espérer retourner puisque je suis accusé de la mort de votre frère? Les capitaux que j'ai ramènerai à Venise lèveront votre bannissement. Et nos 2 serviteurs, on ne les voit toujours pas. Qu'est-ce qui les a poussés à nous faire autant souffrir? Pour le savoir, il faudra les ménager. Il faut les prendre avec des pincettes. Je m'efforcerai de composer. En voilà un. C'est malade de plus filou. Je pense que vous n'avez pas tort. Viens, n'aie pas peur. Nous ne te voulons aucun mal. Je sens encore les coups de pied. Nous avons trouvé celui-là. Si nous trouvons l'autre, nous vous l'enverrons tout de suite. Oui, il est nécessaire que les 2 soient présents. J'irai demander ça en cuisine. Il y a sûrement quelqu'un qui connaît. Courage! Raconte-nous comment s'est passé l'échange entre le portrait et la lettre et comment toi et l'autre flibustier vous êtes-vous arrangés pour nous causer un tel désespoir. Permettez-moi un mot en particulier. Je vous explique tout dans ce moment. Sachez, ce monsieur, que la cause de tout, c'est Pasquale, le serviteur de cette dame qui est là. Ce qui devait aller dans une malle, il l'a mis dans l'autre, sans que je puisse m'en apercevoir. Et je l'ai vu, il m'a prié de ne pas dire pour ne pas que son patron le chasse. Et moi, j'ai un cœur gros comme ça. Je me ferai étriper pour mes amis. Et c'est ainsi que j'ai inventé toutes ces belles histoires pour combler l'affaire. Je n'aurais jamais cru que ce portrait était le vôtre et que celui qui le dessinait vous causerait tant de peine, faute d'honnête homme et de serviteur que je suis. C'est bien long ces explications. Je suis curieux de connaître ce mystère. Donc celui qui t'a pris d'aller chercher le courrier, c'est le serviteur de Madame Béatrice. Oui, monsieur Pasquale.
Et pourquoi m'avoir caché une chose que je te demandais de me dire avec une telle insistance? Tu m'avais supplié de ne pas le dire. Mais qui? Pasquale, Mais pourquoi ne pas avoir obéi à ton maître? par amour. De qui? De Pasquale. Je devrais vous corriger, toi et l'autre Pasquale. Dans ce cas, j'aurai droit à ma correction, plus celle de Pasquale. C'est pas bientôt fini cet interrogatoire? Il est en train de me dire que... Par pitié, ne causez pas la perte de Pasquale. Dites que c'est de ma faute. Tu l'aimes, ton Pasquale. Comme moi-même. C'est un garçon très sensible. Me voici, je suis à vous. Allons, Cléric, ne sois pas si entêté. Tu vois bien que Silvio est repenti. Et s'il t'en français, c'était par amour. Moi, je lui ai pardonné ses extravagances. Pardonnez-moi aussi. Mesurez ma douleur à la vôtre, Madame Clarice. N'assombrissez pas par désir de vengeance le plus beau jour de notre vie. J'en ai pris un à celle de mon fils. Comprenez le pauvre garçon, il a fallu devenir fou. Allons, madame la maîtresse, qu'attendez-vous? Il a... Le médicament. Il faut prendre ça comme un médicament. Puisqu'il faut prendre le médicament, avalez-le. Vous avez entendu, ce Merlin appelle le mariage médicament. Ne le transformez pas en poison. Mais non, le mariage n'est ni un médicament ni un poison. Le mariage, c'est un paquet cadeau, une friandise, un marshmallow. Se peut-il qu'aucune parole ne sorte de vos lèvres? Si vous devez me punir, punissez-moi par vos paroles, non par vos silences. Ayez pitié, je me trouve à vos genoux. Vous avez entendu ce soupir, c'est bon signe. Ne développe argument. Le soupir, c'est comme la pluie, il annonce le cœur. Si vous exigez du sang pour châtier ma supposée cruauté, je vous l'offre de tout cœur. Mais à la place du sang qui coule dans mes veines, acceptez celui qui coule de mes yeux. Elle est mûre. Allons, allons, relevez-vous, donnez-vous la main, consolez-vous, ne pleurez plus. Et que le ciel vous bénisse. Ah, ayez pitié, Madame Clarice. Ingrat! Je vous aime. Chien! Ma vie. Barbare! Mon âme. Ça y est. Voilà qui est fait. C'est fait, c'est fait. Je vous pardonne, Sylvia. Voilà, elle t'a pardonné. Ça marche. Le médicament, c'est avalé. Votre humble serviteur à tous. Êtes-vous le maître de la maison? Pour vous servir. Permettez-moi sur les conseils de Madame Beatrice de vous offrir mes services. Avec plaisir. Madame Beatrice doit devenir mon épouse. Et si vous voulez bien nous faire cet honneur, vous serez pronobus de notre mariage. Pronobus soit, quand il le faut, il le faut. Donnez-vous la main. Voici la mienne, Madame Beatrice. Et voici la mienne, monsieur Corridor. Ils se font pas prier. Tout est bien qui finit bien. Et non, monsieur, il manque le meilleur. Qu'est-ce qui manque? Avec votre permission, j'aimerais dire 2 mots. Que veux-tu? Vous vous souvenez de ce que vous m'avez promis? Quoi? Je ne me souviens de rien. De demander Esmeraldine au mariage à monsieur Pantalone. Ah oui, je me souviens, je le fais tout de suite. Monsieur Pantalone, excusez, même si c'est la première fois que nous nous rencontrons, j'ai la hardiesse de vous demander une grâce. En disiez-vous, je vous l'accorderai. Mon valet convoiterait votre servante comme épouse. Y voyez-vous un quelconque obstacle à lui accorder? Pour ma part, il n'y a aucun problème. Et vous? Bah, c'est un bon parti, je dirais pas non. Est-ce un bon parti, votre valet? Pour le peu de temps qu'il a été à mon service, je peux dire que c'est un homme de confiance et fort débrouillard. Monsieur Florindo, vous me devancez dans une démarche que je devais faire moi-même. C'était à moi de proposer le mariage du valet de Madame Béatrice avec ma camériste. Mais puisque vous l'avez fait pour le vôtre, ainsi soit-il. Mais pas du tout, mais pas du tout. Si vous voulez, je me retire tout de suite et je vous laisse entière liberté. Je ne permettrai pas que mon intérêt passe avant le vôtre. Et pour tout vous dire, je ne me suis pas vraiment engagée. Poursuivez donc votre requête. Non, vous parlez par politesse. Monsieur Pantalone, ce que j'ai dit, je ne l'ai pas dit. Et je m'oppose même au mariage de mon valet. C'est votre valet. Si vous vous opposez au mariage de votre valet, moi, je m'oppose au mariage du valet de Madame Béatrice. Ainsi, nous serons clairs. C'est bien beau, ils se font des politesses et moi, je reste sans femme. Et voilà, mes 2 maris partis en fumée. Allons, allons, arrangeons ça. Cette pauvre fille crève envie de se marier. Donnons-nous à l'un ou à l'autre. Pas au mien. Je ne voudrais pas manquer de respect à Madame Clarice. Et moi, je ne voudrais pas injurer Monsieur Florindo. Avec votre permission, je vais arranger tout ça. Mais pourquoi vous? Un peu de patience, s'il vous plaît. Monsieur Florindo, vous avez bien demandé Esmeraldine pour votre valet. Oui, tu n'as pas entendu? Et vous, Madame Territier, vous avez bien destiné Esmeraldine au valet de Madame Béatrice. Je devais justement discuter avec elle. Dans ce cas, Esmeraldinotte, donne-moi ta menotte. Pourquoi voulez-vous qu'elle vous donne sa menotte? Parce que moi, je suis le serviteur de Florindo et de Béatrice. Ah. Comment? Que dis-tu? On se calme, Monsieur Florindo. Qui vous a prié de demander Esmeraldine au mariage à Monsieur Pantalone? Toi? Et vous, Madame Territier, à qui avez-vous destiné Esmeraldine? À toi?
Elle gauche, mais le dîner est à moi. Madame Beatrice, votre valet, où est-il? Il est là, n'est-ce pas Harlequin? Harlequin, mais c'est mon valet. Mais le vote, ce n'est pas Pasquale? Pasquale, je pensais que c'était le vôtre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais oublié, Pasquale. Malfrat! La parole aux élèves de Madame Basta, je voudrais vraiment dire une chose importante, c'est qu'ils ont bossé comme des malades. Je suppose que vous voyez l'ampleur de la matière, et quand on commence à 12, qu'on finit à 8, je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, un grand bravo et félicitations pour votre travail. Je peux dire, au nom de l'équipe aussi, j'aimerais vraiment remercier Monsieur Lucasselli pour le travail qu'il a fait avec nous pour cette pièce, parce qu'il s'est vraiment investi, il s'est donné, et voilà. Le travail qu'il a fait hors cours, hors toute sa juridiction, c'est énorme. C'est un metteur en scène, un professeur, un homme en or. Je pense qu'on peut encore l'applaudir.